matin en nous permettant, ô Dieu, d'apporter ta parole dans l'Église. Oasis d'amour et vérité, à Noisy-le-Grand, Père béni, le pasteur Jean-Marie et toute l'Église qui nous a reçus vraiment avec joie. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Merci parce que tu continues avec nous cet après-midi pour que, ô Dieu, dans l'Église, l'épouse du Seigneur, où tu nous as placés, Père, comme berger, qu'il y ait encore culte cet après-midi parce que c'est un jour de culte. Tu nous as bénis le matin, tu nous as envoyé apporter la parole chez nos frères et sœurs, et maintenant nous sommes là devant ta présence, dans ton service, dans cette journée que tu as prévue. Amen. Je te dis merci Seigneur, sois le maître Père de cette journée en tout, ô Dieu, de cet après-midi, sois le maître en tout, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans la parole qu'apportera Seigneur Jésus-Christ, ta servante, ô Éternel, ta fille, Maman Maggie, sois avec elle Seigneur Jésus-Christ, et donne-nous des enseignements que tu as prévus. Alléluia. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Yahweh, tu belemi, beni na yoe, gamba masajoli, tobo jeli yoe, bamba ito pesa na yoe, mite paposa na yoe. Merci parce que tu es Dieu. Les cieux proclament, ô Dieu, que tu es le Dieu souverain, tout-puissant. La terre, Seigneur, confirme. La parole de Dieu m'éclaire que même s'il n'y a pas des gens, Père, pour te glorifier, même les pierres élèveront la voix. Même les gens qui ne t'ont pas connu, si je puis ainsi m'exprimer au départ, même nous les païens, oh Dieu, nous qui étions au départ païens, nous sommes devenus partie prenante de la pierre vivante et nous allons te célébrer. Les cieux proclament la gloire du ressuscité, celui qui n'est pas resté enfermé dans le tombeau. La terre confirme, Seigneur, que 3 jours après, tu es ressuscité. Et nous, les hommes, Seigneur, nous rentrons dans cette confirmation pour dire, tu es apparu, ô Éternel. Tu es apparu à tes disciples dans la province de Galilée. Tu es apparu à tes disciples, Père de gloire, quand ils se trouvaient dans la maison en train de prier. Tu es apparu, ô Éternel, Seigneur Jésus-Christ. À ceux-là, les disciples de Maüs qui étaient en route, Père de gloire, tu les as apparus. Pourquoi? Parce que tu es vivant. Qui tient pour considérer au papa, et qu'on met la séco. Salaire au papa, qui est comme toi. Ton nom est Jésus.
Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour nous consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable. Mon nom est Jésus, mon nom est Jésus. Jésus, il vient pour nous consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour nous consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus-Christ. Il est Seigneur dans ma vie, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, Éternel, mon âme confirme que tu es Seigneur. Ma bouche, Père, déclare du fond de mon cœur que tu es Seigneur. C'est pour cela quand nous chantons, Seigneur, quand je chante, Seigneur, avec joie. Je chante, Seigneur, parce que je crois. Je crois, Seigneur, que tu es Dieu. Je crois, ô Éternel, que rien ne résiste à ta souveraineté. Je crois que rien ne résiste à ta puissance. Je crois que rien ne résiste, Seigneur, oh, à ta divine majesté. Je crois que rien ne résiste en ton nom. Oh Dieu, je me rappelle encore ce que tu nous as dit ce matin. Oh, tu dis à Moïse, personne ne peut voir Dieu et vivre. Oh Seigneur, et tu dis à Moïse, tu me verras de dos. Cela veut dire que tu es passé devant Moïse. Alors quand l'ennemi nous attaque, oh Seigneur, il ne se trouve pas déjà devant nous. Non, c'est à notre esprit de comprendre quand il nous attaque. Oh Éternel, c'est toi qui es devant nous. Oh, puisque personne ne peut voir le Seigneur et vivre. Donc l'ennemi, les problèmes, les soucis, toutes les calamités, quand elles se présentent devant nous, se trouvent d'abord devant ta face. Et puisque personne ne peut voir le Seigneur et vivre, donc tous ces problèmes meurent directement. Alors comment ne pas te dire gloire et louange à toi? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te sanctifier? Comment ne pas te glorifier? Oh Jesus, praise the Lord. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans
Et si les moments, mon cœur ne peut se taire. Mon silence t'adore, car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Tout mon bonheur se passe là devant ta face. Y a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta gloire, qui me relève de mes faiblesses et qui me remplit d'allégresse. Seigneur, je te dis merci devant ton trône de gloire. J'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Kiti abokozi na yo papa, kiti abokozi na yo papa, opo ete yo sali nzambe, yo sali likolo na nyonso, oto sali kokumale na yo, kokumo
Nous avons chanté, Papa, étends ta main. C'est voilà le beaucoup, Papa. Étends ta main, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Nous avons chanté, Seigneur, viens pour que nous puissions voir. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Tu es venu, Seigneur, tu es descendu et il a vu. Et c'est toi qui dis, Seigneur, tu nous as créés de la même nature que Moïse. Moïse a cru, nous aussi nous croyons, Seigneur. Nous croyons nous aussi. C'est pour cela, nous aussi nous disons cet après-midi, viens, Seigneur, pour que nous puissions te voir. Viens, Père de gloire, que nous puissions te voir. Viens, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions te voir. Tu es Seigneur éternel, ô Dieu. Gloire et louange à toi. Nous voulons voir Seigneur éternel. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par pouvoir. Alléluia. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, Merci Seigneur Jésus-Christ. le clair matin ou le sombre du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime histoire, Merci Seigneur
toi, le Père très saint, qui répond au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom, le nom que tu nous as révélé, que ton nom soit sanctifié. Le nom que tu nous as donné, que ce nom soit élevé. Que ton règne, Seigneur, qui est établi dans les cieux, ce règne s'établisse sur la terre. Donne-nous, ô Dieu, une fois de plus, le pain de ce jour, cette parole que tu nous as préparée. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, que je prépare une table pour toi devant tes ennemis. Ne tremble pas de peur que je te fasse trembler devant eux. Nous ne tremblons pas, Seigneur, en mangeant sur ta table. Et nous sommes heureux, Seigneur, d'entendre encore une parole venant de toi. Que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien. Et que cette parole éclaire les hommes qui étaient encore sombres dans notre vie. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Tout ce qui en nous est contraire à ta volonté. Ô Père, mais maintenant que nous sommes devant toi, comme tu as purifié, sanctifié le corps d'Ésaïe, Père de gloire, par la pierre ardente qu'on a prise sur l'autel, que l'ange a pris sur l'autel. Et ensuite, Seigneur, tu l'as habillé d'une robe blanche. Et Ésaïe s'est levé en disant, me voici, Seigneur, envoie-moi. Nous aussi, nous disons, nous voici, Seigneur. Sanctifie, purifie nos corps. Transforme-nous, Seigneur, par cette parole qui va nous faire du bien. Ne nous laisse pas, Seigneur, entrer dans la tentation. Ne nous laisse pas regarder, Seigneur, à ce que nos yeux voient ou ce que nous constatons, mais que nous puissions voir au-delà. Et délivre-nous de tout mal, mal d'inquiétude, mal de paresse, mal de fatigue, mal, Seigneur, de faiblesse et tout autre mal. Car c'est à toi, ô Dieu, qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Nous écoutons maintenant la parole de Dieu. J'appelle la servante de l'Éternel, maman Maggie, que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il me fait encore cet après-midi pour apporter la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Amen. Jésus. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Jésus. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours. Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Jésus. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Mon plus grand désir, c'est ton
Je ne vis que pour toi Alléluia. seul. Chaque fois que je respire, chaque fois que je me lève, Seigneur, viens, règne en moi. Je te donne mon cœur, Alléluia. je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Chaque fois que je respire, que je me lève, Seigneur, viens, règne en moi. Alléluia, Seigneur. Merci Seigneur. Viens et règne à moi, ô Dieu de gloire. Viens et règne à moi, toi le roi des rois, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, ô Jésus. Toi qui as permis, Seigneur éternel, que cet après-midi, que je puisse encore m'éterner au-devant de ton peuple. Qui suis-je, éternel, ô Dieu de gloire, Père? Je ne suis que le canal par lequel, Seigneur, tu veux annoncer une parole, Seigneur éternel, ô Dieu, à tes enfants. Tu es le roi, le Dieu tout-puissant. Comme encore ce matin, Seigneur, lorsque l'homme de Dieu priait, lorsque l'homme de Dieu apportait la parole, il disait, si l'ennemi pouvait entrer et nous décapiter tous, s'il avait ces pouvoirs-là, il pouvait le faire, parce que nous sommes qu'est de péché. Oh, nous commettons des erreurs, nous commettons des péchés. Mais Seigneur, c'est par ton amour, c'est par la grâce, oh Dieu, que nous arrivons à nous tenir devant ton peuple, oh Dieu, et dire un mot de ta part, Seigneur. Merci Jésus parce que tu nous as fait cet après-midi des saints. Merci Seigneur parce que tu nous as fait cet après-midi, Seigneur éternel, les canaux pour annoncer ta parole. Cette parole ne vient pas de moi. Cette parole ne vient pas, Seigneur éternel, oh Dieu, de mes parents. Cette parole ne vient pas, oh Dieu, d'une connaissance que j'ai acquis à l'école, Seigneur. Mais cette parole vient de toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je recommande ces moments entre tes mains. Tout ce qui sortira, Seigneur éternel, de ma bouche vient de toi et toi seul, Seigneur. Que je ne puisse rien ajouter et que je ne puisse rien retrancher, Seigneur, de ce que tu donneras cet après-midi. Sois béni, éternel, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur Jésus. Mon message de cet après-midi, je l'ai intitulé par la grâce de Dieu, l'impact du choix dans notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai dit l'impact du choix dans notre vie chrétienne? Parce que dans la marche avec le Seigneur Jésus, dans la marche avec notre Seigneur Jésus, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous prenons comme décision a un impact dans notre vie chrétienne. Alléluia. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, notre vie n'est plus comme avant. Avant, nous avons l'habitude de conduire notre vie selon nos pensées, selon nos besoins, selon nos sentiments. Alléluia. Maintenant, quand nous venons dans le Seigneur, tout ce que nous prenons comme décision aura soit un effet positif, soit un effet négatif. Alléluia. La parole nous dit dans le livre d'Hétéronome, Deutéronome 30, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Dans le livre d'Hétéronome 30, verset 15, la parole nous dit, « Regarde, je mets toujours devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. » Alléluia. Le Seigneur dit, mais devant nous. Là, le Seigneur n'est pas en train de parler aux païens. L'Éternel est en train de parler à Israël, qui nous sommes aujourd'hui par la foi. Alléluia. Le Seigneur nous dit, il a mis devant nous la vie. Si tu fais le bien, tu as la vie. Et si tu fais le mal, tu as la mort. Alléluia. C'est-à-dire, il met devant nous le choix. En même temps, si vous allez plus loin, il dit, choisis la vie pour vivre. Parce que si tu choisis la mort, tu périras. Donc le Seigneur nous prévient. Alléluia. Rien ne peut arriver sans que le Seigneur puisse nous prévenir. Il est en train déjà d'attirer notre attention en disant, tout ce que tu fais, si tu fais bien, tu auras la vie. Et si tu fais le mal, tu vas périr. Alléluia. Mais il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Alléluia. Dans ces versets, le Seigneur
m'a orienté vers des exemples dans la parole de Dieu. Alléluia. L'exemple de 2 enfants grandis dans la connaissance de la parole. L'exemple de 2 enfants de Dieu dans une même église. Quand nous allons lire, nous allons comprendre dans une même église. Alléluia. Amen. Si le Seigneur nous a dit choisis les biens pour vivre, c'est pour notre bien. Alléluia. C'est pourquoi dans les livres de 2 Timothée 3 à 14, même Paul, il est en train d'attirer l'attention de Timothée. Il a dit, tiens ferme dans tout ce que tu as appris et reconnu comme saint. Alléluia. Chacun de nous sait qu'il a appris de la parole de Dieu. Tiens ferme, de façon que lorsqu'une situation va se présenter au devant de toi, parce que tu demeures ferme dans ce que tu as entendu, tu auras la capacité de choisir le bon chemin. Alléluia. Parce que si tu ne restes pas ferme par rapport à la parole qui t'a été dite, devant une décision, tu risques de faire un mauvais choix et périr. Alléluia. C'est pourquoi la parole nous dit aussi dans le livre de Josué 1,18 que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour. Pourquoi tu dois méditer la parole nuit et jour? C'est pour que tu arrives à faire un bon choix. Alléluia. Dieu soit béni. Nous allons prendre le premier exemple, c'est dans Genèse 34. Genèse 34, c'est l'histoire de Dina, un enfant qui a grandi dans une maison des parents qui connaissent la parole de Dieu. Dina est la fille de Jacob, comme on dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dina, ce n'est pas un enfant issu du monde. Dina, ce n'est pas un enfant qu'on a amené de l'extérieur et amené dans la maison de Jacob. Mais Dina est la fille de Jacob. Alléluia. Donc Dina, c'est comme toi et moi, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes dans la maison de Dieu et nous écoutons la parole tous les jours. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dans le livre de Genèse, chapitre 34, verset 1, la parole nous dit, Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir le fils du pays. Alléluia. Sortit pour voir le fils du pays. Alléluia. Les filles du pays, à l'époque, Jacob s'était installé à Sichem. C'est un pays de païens. Alléluia. Et Dina quitte sa maison. Pas de l'intention de sortir pour apporter la parole que son père lui a toujours donnée. Mais elle sort dans l'intention de voir comment vivent les enfants du pays. Alléluia. Amen. Il n'est pas mauvais de fréquenter les païens en tant qu'enfant de Dieu. Il n'est pas mauvais dans le voir comment ils vivent. Mais le Seigneur ne te dit pas d'aller te conformer à eux. Mais ce que toi tu as appris, ce que tu as emmagasiné dans ta maison, lorsque tu sors, c'est pour leur apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Si nous lisons plus encore, nous continuons. La parole nous dit, Sichem, fils d'Amon, le prince du pays, la vit Dina. Il l'enleva et coucha avec elle, il la viola. Alléluia. Si Dina était sortie dans l'intention d'apporter la parole, je ne pense pas qu'il allait être enlevé. Alléluia. Tout dépend de l'intention lorsque tu sors de chez toi. C'est vrai que lorsque nous venons à l'église, par rapport à la foi de mon frère, de ma soeur, je suis toujours dans l'ambiance des choses de Dieu. Lorsqu'il y a mon frère à l'église, nous partageons. Mais lorsque nous sommes dans notre maison, lorsque nous sortons de chez nous, quelle est notre pensée? Est-ce que nous disons, si je croise une personne, je vais lui parler de Jésus? Ici, si Dina a été enlevée, c'est parce que Dina n'est pas sortie pour apporter la parole, n'est pas sortie dans l'intention de dire, ah, je vis les filles d'Égypte, ils ont leur façon de vivre. Mais regardez, moi, mon père m'a toujours dit ceci. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est sorti en regardant, ah, c'est là, ils sont jeunes comme moi, mais ils ont déjà connu les hommes. Pourquoi pas moi? Je ne vais pas toujours rester vierge. Ah, c'est là, ils s'habillent comme ça. Ah, pourquoi moi, dans la maison de mon père, je m'habille toujours comme une sœur religieuse? Mais regarde les filles du monde, il a voulu se conformer à eux. Alléluia. La parole nous dit, Sichem
l'enleva et coucha avec elle. Il y a virgule et il la viola. Je me suis posé la question, j'ai dit Seigneur, coucha avec elle, virgule, et puis la viola. C'est-à-dire, même si elle a été enlevée, sûrement la première fois, elle a aimé la chose. Elle croyait que peut-être ça allait lui apporter quelque chose qu'elle n'a pas reçu dans la maison de Dieu. Mais ça l'a détruit. Alléluia. Et la parole nous dit, cette fille, elle a été abusée. Si on continue dans la parole de Dieu, on va voir qu'après cette histoire, on n'a plus parlé des Dina. Alléluia. La parole nous dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Si Dina n'a pas voulu se conformer aux filles de l'Égypte, il n'allait pas être violé. Si Dina n'a pas voulu vivre comme les enfants étrangers, il n'allait pas connaître l'agression qu'elle a connue. Mais parce qu'elle a voulu se conformer au siècle présent, elle a voulu être comme les filles du monde, parce qu'ils s'habillent comme ça, parce qu'ils sont jeunes. Quand tu n'as pas encore connu d'homme, donc ils se moquent de toi. Si tu es encore jeune, tu n'as pas encore embrassé une fille, ou un garçon n'a pas encore embrassé une fille, ils vont te dire tu es un loser. Alléluia. Mais non, sache que tu fais le bon choix. Car le Seigneur dit, quand tu choisis le bien, c'est la vie. Et quand tu choisis le mal, c'est la mort. Et le Seigneur nous interpelle même dans Deutéronome 30, 15, comme on a lu, tu périras. Alléluia. Il te prévient en avance. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, 12, la parole nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. C'est-à-dire, je suis enfant de Dieu. J'ai ma vie. J'ai ma façon de vivre. J'ai ma façon de parler. J'ai ma façon de communiquer. C'est la vie que j'ai choisie avec Dieu. C'est-à-dire, quand je me retrouve avec le païen, je n'ai pas besoin de me conformer à eux. C'est moi, par contre, qui a la vie. Je dois impacter. Je dois apporter la vie là où il y a la mort. Je ne dois pas amener la mort vers moi. Alléluia. Amen. C'est l'exemple que le Seigneur a voulu nous donner par rapport à Dina. Elle a voulu se conformer au siècle présent. Elle n'a pas voulu renouveler son intelligence. On nous renouvelle comment notre intelligence? C'est par la parole de Dieu. C'est là où on peut discerner devant une situation. Mais non, je sors, je vais être comme elle. Mais non, elles ne sont pas comme moi. Mon père m'a toujours dit, une jeune fille doit être comme ça, doit se comporter comme ça, doit s'habiller comme ça. Mais maintenant, je sors, je vois qu'elles ne sont pas comme moi. C'est à moi de leur apporter la parole. De même comme nous, quand nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Nous partageons la parole de Dieu avec notre frère, notre soeur. Maintenant, quand je rencontre mes amis païens, mais je dois leur apporter cette parole. Je ne dois pas me conformer à eux. Alléluia. Le bon exemple que Dieu nous a donné, c'est d'un enfant de Dieu. C'est l'exemple, le deuxième exemple pour nous, enfants de Dieu. Comment nous devons nous comporter devant une situation, comment prendre le bon choix, c'est l'exemple de Rebecca. Alléluia. C'est dans Genèse 24. Genèse chapitre 24, versets 16 et 17. Je vais commencer à partir du verset 15, par la grâce de Dieu. Amen. Tout le monde l'a trouvé? Amen. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 24. Je commence par verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit sa cruche sur le bol. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge. Aucun homme n'avait eu des relations avec elle.
Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Les serviteurs coururent à sa rencontre et dit, « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et s'empressa de descendre sa cruche sur la main et de lui donner à boire. Alléluia. L'exemple que Dieu veut pour les enfants de Dieu. La parole nous dit dans le verset 16, c'était une jeune fille très belle. Elle pouvait aussi sortir, montrer sa beauté aux filles étrangères, aux filles du dehors. Mais non, la parole nous dit, elle était vierge. De même, Dina aussi était vierge. Mais parce qu'elle a fait le choix de se conformer au monde, elle a perdu sa virginité. Elle a perdu ce que le Seigneur avait mis en elle. Quand on veut être comme les autres, on perd même la grâce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Elle était vierge. Aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source. Alléluia. Le Seigneur dit, elle descendit à la source. Souvenons-nous dans le Romains 12, la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence, c'est ce qu'a fait Rebecca. En sortant de chez elle, elle dit, je vais aller à la source. Pour nous, la source, c'est l'Église. C'est là où nous allons nous ressourcer. C'est là où nous allons renouveler notre intelligence. C'est là où nous nous remplissons. C'est là où nous allons pour acquérir plus de vérité, plus de connaissance de la parole de Dieu. Par rapport à chaque situation, nous arrivons à prendre une bonne décision. Alléluia. Amen. Rebecca est allée à la source, elle a puisé de l'eau comme toi et moi. Quand nous venons à l'église, nous venons apprendre. Quand nous venons à l'église, nous venons ajouter à ce que nous avons par rapport à la parole de Dieu, la connaissance. Et la parole nous dit, Rebecca, lorsque l'homme l'a vue, il a voulu. Donc, c'est-à-dire, par rapport à ce qu'elle a vu, elle avait en elle la parole, ça a attiré même une autre personne. Non seulement cette personne, elle a pu donner à ses animaux, c'est synonyme, c'est que la parole qu'avait Rebecca, cette parole a été communiquée à un homme. Et cette parole, cet homme l'a apporté à tout ce qui était autour de lui. Alléluia. Il ne s'était pas arrêté seulement à une seule personne. De même comme nous. Lorsque nous venons à l'église, nous apprenons la parole de Dieu. Quand nous venons à l'église, le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses. Même quand nous sommes à la maison, le Seigneur nous parle. Si bien nous ouvrons notre Bible, parce qu'il est celui qui nous parle par la parole de Dieu. Et lorsque les personnes nous voient, les gens du dehors, ils voient la parole de nous. Lorsque tu as la parole en toi, cette parole attire. Alléluia. La parole nous dit, ce n'est pas Rebecca qui est partie vers cet homme, mais c'est cet homme qui a constaté que cette fille n'est pas comme d'autres filles. Alléluia. La parole qui est en elle, je m'approche aussi pour avoir un peu de ce qu'elle possède. Alléluia. Et elle n'a pas gardé aussi pour lui. Il a donné aussi à ce qui était autour de lui. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a voulu nous interpeller aujourd'hui en disant que nous devons renouveler notre intelligence afin que nous puissions être capables de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Des fois, ce qui est bien pour nous, cela ne veut pas dire qu'il est bon, agréable et parfait pour le Seigneur. C'est pourquoi nous devons toujours renouveler notre intelligence. Nous devons toujours méditer la parole de Dieu. C'est cela qui nous permet de discerner quelle est la volonté de Dieu. Lorsque nous nous retrouvons devant une situation, quelle que soit la situation la plus compliquée, mais si nous avons la parole en nous, nous allons prendre une bonne décision. Parce que le Seigneur a dit, fais le bien, tu auras la vie. Et si tu fais le mal, tu périras. Alléluia. Nous ne devons pas dire que le Seigneur nous a pas prévenus. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni par rapport à la parole de cet après-midi. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vos applaudissements.
des rois. Que dire de cette belle parole? Rebecca a eu vraiment la démarche qu'il fallait. Alléluia. Elle est arrivée, elle est allée d'abord à la source d'eau. Et ensuite, elle a donné l'eau. L'eau qui est la parole. L'eau qui donne la vie. Elle a donné l'eau. Alléluia. Et on a vu que tout cela, non seulement a changé aussi sa vie, parce qu'elle est devenue plus tard l'épouse d'Isaac. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Elle est devenue la maman de Jacob. Alléluia. Quelle grâce. Non seulement l'épouse d'Isaac, et ensuite la maman de Jacob. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Elle est l'épouse d'Isaac et elle est la maman de Jacob, le Dieu de Jacob. Ah, vous n'avez pas compris. Elle est l'épouse du Dieu d'Isaac, donc elle est l'épouse d'Isaac, le Dieu d'Isaac. Et elle est la maman de Jacob, le Dieu de Jacob. Jésus, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà les bonnes attitudes, avoir la parole de Dieu. Mais quand tu as la parole de Dieu, Dieu va t'amener à des dimensions que tu n'imagines point. Amen. Mais revenons un peu à l'autre. Dina. Quelle catastrophe cette fille. La parole de Dieu dit, elle sortit pour voir les filles du pays. Ah! Quel besoin avait-elle d'aller voir les filles du pays? Tu peux, ça arrive très souvent même dans notre travail ou quand nous sortons, nous rencontrons les gens du pays. Mais ce n'est pas à moi, comment dirais-je, aller voir les gens du pays dans ce contexte dont elle enviait ce qu'avaient ces filles-là. Elle enviait tout ce que faisaient ces filles-là. Alléluia. Amen. En y allant, et regardez bien à la fin du verset 7, on dit, en couchant avec la fille de Jacob, et on précise, ce qui n'aurait pas dû se faire. Ce qui n'aurait pas dû se faire. Et comment cela n'aurait pas pu se faire si elle n'était pas sortie pour aller voir les filles du pays? Le mauvais choix. Et la servante de Dieu nous a dit, dans le livre de Deutéronome, elle a dit, au verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Verset 16, « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer les... » non, c'est pas ça. Verset 17, « Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner, Dina s'est laissée entraîner. Elle s'est laissée entraîner. Alléluia. Attirer. Elle est allée où? Se prosterner devant notre Dieu. Parce qu'elle a aimé les choses que font les filles du pays. Ces filles du pays se prosternent devant les dieux étrangers. Et comment dirais-je? Elle a aimé cela. Mais au verset 18, Dieu dit, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Que vous périrez. Si vous faites comme Dina, Dieu dit aujourd'hui, il déclare que nous périrons. Mais il ne le déclare pas par rapport à Dina. Il le déclare par rapport à nous qui écoutons la parole de Dieu. Puisqu'aujourd'hui, il dit, je mets devant toi deux chemins. C'est maintenant que ça se passe. Comme je disais ce matin, la chose de Dieu, lui, Dieu, il s'appelle je suis. Il ne s'appelle pas j'ai été ou je serai. Il s'appelle le je suis. Demain, le futur de demain sera le présent dans la parole de Dieu. Quand on arrivera demain, on sera toujours dans le je suis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu est présent. Alléluia. Alors, il te dit aujourd'hui, si tu ne suis pas ce que je te dis, par la parole que je te prescris, cette parole que je t'annonce, si tu ne fais pas cela, Dieu dit, tu périras certainement. Et cette fille qui était, comment dirais-je, appelée
a eu une vie grandiose, a tout détruit. Non seulement elle-même, mais elle a causé aussi le péché de ses frères dans la colère et ensuite dans l'assassinat de ce monsieur qui s'appelle Sichem. Alléluia. Parce qu'ils étaient tellement en colère. Et c'est quelqu'un est avec moi. Vraiment que Dieu réveille notre esprit. Quand la servante de Dieu parlait, ce qui m'a frappé, c'est cette phrase, ce qui n'aurait pas dû se faire. Ah! Alors pourquoi cela s'est fait? Tout simplement parce que cette fille s'est crue la plus intelligente. Alléluia. Mais cette fille, c'est qui? C'est la fille de qui? De Jacob. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, son père. Celui-là dont on dit, le Dieu de Jacob. Quelle grâce dans la vie de Dina. Quelle grâce. Elle a tout foutu en l'air. Alléluia. Parce qu'elle s'est laissée entraîner. Est-ce que le prophète, le sacrificateur Lévi est avec nous? Elle s'est laissée entraîner. N'envions pas le monde. Le pasteur Jean-Marie me disait, ce matin après la prédication, il me disait, le travail pastoral, c'est terrible, c'est difficile. Et il a rajouté, ne regarde pas les circonstances. Reste toujours dans la parole de Dieu. Même si tes yeux voient, même si tout le monde s'en va, parce que tu es ferme dans la parole de Dieu, reste dans la fermeté. Tu verras le fruit un jour. Mais si tu regardes par rapport au succès, par rapport au nombre, c'est là que les hommes de Dieu commettent des erreurs et ternissent la vision que Dieu leur a donnée. Waouh! Je dis, oh Dieu, quelle sagesse! Alléluia! Très souvent, nous regardons au nombre, nous regardons au succès. Mais est-ce que nous regardons à la parole que Dieu nous donne à donner à son peuple? Si Dieu décide que son peuple, ce n'est pas le moment qu'il vient, c'est pas mon problème, c'est le problème des dieux. Mais moi, je dois m'atteler toujours à avoir la révélation de la parole. Même si c'est une seule personne qui écoute cela, c'est le salut de cette personne qui m'importe. Amen. Que Dieu soit béni pour ce beau dimanche où il m'a utilisé le matin dans la parole, où il a utilisé sa fille, mon épouse, pour la parole l'après-midi. Je dis gloire au Seigneur. Amen. C'est ça la complémentarité dans le service des dieux. Bien qu'un enfant aujourd'hui a failli et à cause de lui, je n'ai pas eu la musique qu'il fallait là-bas, il n'avait qu'à venir tôt, il est venu en retard. Bon, j'élimine son erreur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vu le message de ce matin et le message de cet après-midi, je dis, le Seigneur nous aime. Alors, Lévi, à toi, oh, c'est toujours toi qui tombe, ça tombe sur toi aujourd'hui. Choisis la bonne part. Ne fais pas comme Dina. Mais Dina, je pense que c'était une belle fille. Alléluia. Je pense qu'elle était une belle fille. Si Sichem a sauté sur elle, c'est qu'elle était une belle fille. Mais regarde, une petite erreur, je vais aller voir. Le voir montre derrière l'envie. Alléluia. Et le voir devient un entraînement. Tu es entraîné, tu es attiré. Le mal, c'est comme un aimant. Le mal, oh, vous le verrez au fil des années que vous progresserez avec le Seigneur. Le mal, ce n'est pas seulement aux enfants de Dieu qui s'attaquent, même aux pasteurs, même aux bishops, archibishops, même ceux-là qui se nomment des généraux, des pasteurs ou des maréchals des pasteurs. Alléluia. Le mal, quand il vient, il te montre pas les dégâts, il te montre seulement l'envie, le besoin du moment. Et tu te dis, très souvent, c'est pas grave. Alléluia. Mais est-ce que tu as regardé au lendemain? Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit glorifié et que toute la gloire lui revienne
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le culte est fini pour aujourd'hui, nous nous levons. S'il y a une offrande spéciale ou la dîme, c'est le moment, par la grâce de Dieu. Père, je te bénis, je te sanctifie pour la fidélité de ta fille. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, que tu puisses, ô Seigneur, te souvenir d'elle et la bénir, Père. Ouvre les écluses des cieux dans sa vie et que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Récompense-la, Seigneur, pour cette offrande d'action de grâce spéciale. Récompense-la, Père, et multiplie, ô Éternel, multiplie là où c'est sorti. Je prie ainsi, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Car, Père de gloire, plus tu multiplies, plus aussi, Seigneur, elle peut aussi te bénir dans ton œuvre pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes pour que nous puissions te rendre, Père de gloire. Et tu nous donnes, Seigneur, pour que tu puisses voir si nous avons, ô Éternel, l'intelligence de comprendre que le pouvoir du donner et du recevoir, c'est cela, Père, ô qui t'importe le plus. Que toute la gloire, Père, ne révèle qu'à toi. Je bénis cette action de grâce et je bénis ta fille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la fidélité de ton Fils. Je suis sûr d'une chose, Père de gloire, que tu n'as jamais manqué à ta parole. Père, il a montré sa fidélité depuis le premier jour, Seigneur, où tu lui as donné à recevoir, Père, des revenus. Je sais une chose, Père, qui n'est pas encore arrivée au point, Seigneur, que tu as prévu pour lui. Mais je prie en tant que ton serviteur et son berger, Père. Souviens-toi de cet enfant, Papa, avec ce qu'il reçoit, Père. Il pense à toi pour être fidèle dans la parole. Et tu n'as jamais, Père, abandonné tes enfants. Tu n'as jamais, Seigneur, éloigné de toi ta parole. Ta parole, c'est toi-même. Alors, Seigneur, accomplis ta parole dans sa vie pour qu'un jour il puisse être le témoignage dans l'église, le témoignage, Père de gloire, dans sa vie, dans sa famille, partout où il passera. Que j'ai obéi à la voix de Dieu et Dieu m'a récompensé. Je sais une chose, Père, que tu n'es jamais débiteur de tes enfants sur la terre, car tout t'appartient. Alors montre-lui, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lévi va élever la voix haute, vraiment. Il va prier, bénir le Seigneur pour ce bon moment. Merci Seigneur car tu es Dieu. Merci car tu as permis que nous puissions être là aujourd'hui. Car beaucoup n'ont pas la chance que nous avons pour venir à l'église. Mais nous, Seigneur, pourvu que nous puissions être là. Seigneur, je garantis l'arrivée et le retour de chacun. Ainsi, j'ai prié mon puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit puisse être le partage de tout un chacun et que cette semaine soit une semaine de paix, de joie et d'allégresse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.